Eh ben allez, nous voilà sur la suite des aventures. Tout le temps, hein. Toujours. Nouveau rebondissement. On prend le bateau là juste avant pour quitter l'île de Korong. Donc le bateau devait partir à 1 heure. Bon, vous commencez à connaître les horaires un peu d'Asie. C'était 1 heure, c'était 1 heure et quart, c'était 1 heure et demie. Voilà, on part un peu quand le bateau il arrive déjà. Donc on part, je sais pas, on doit partir avec une petite demi-heure de retard, quelque chose Ouais, comme on ça. part, je regarde l'heure, il est 13h32. Ouais, voilà. 13h32, on s'arrête faire une petite escale et puis après on trace directement vers la ville. On vient d'arriver à l'agence là, on est à l'agence, on est en train d'attendre. La nana elle nous dit ah bah ouais mais le bus il est parti hein. Le bus il devait partir normalement à 14h45. Là il est 15h, le bateau avait du retard, il est parti. Donc du coup bon là elle a rappelé un autre bus entre temps. Le bus arrive normalement d'ici 5-10 minutes et donc du coup on va faire Sihanoukville Phnom Penh. Donc on retourne dans la capitale. J'espère pas par la route Ah, défoncée. c'est sûr, il Je y en a suis sûr qu'une. que c'est par la route défoncée, putain. Et ensuite de Phnom Penh, on change de bus et on va encore. Donc du coup, on devait arriver normalement vers 23h. Bah, on n'est plus vers 23h, on sera peut-être vers minuit ou 1h du matin au plus tôt. Bah, encore un peu d'aventure. Donc là, il est 15h, 15h15 et on y est jusqu'à minuit et demi ou 1h du matin pour la suite des aventures et voilà. Yeah. Let me do this, make the music to make the movements. I spit my 2 cents, going doofus, I'm about to lose it. Want retribution and restitution, way less confusion. My execution is evolution, my soul is losing. Uncle Sam don't give a damn, he got a paper route. You got some dreams, but it's designed so you can make it out. Go to work and pay your bills, no time to think about. You're getting paid, but they never bring the change around. On vous raconte. Là, on arrive à Phnom Penh, le mec nous dépose et il nous dit euh, bus de nuit, bus de nuit. Il y a deux, trois mecs qui nous demandent Siem Reap, Siem Reap. On dit yes, yes, yes. Et nous voilà dans un bus. Bon, du coup, normalement, notre trajet il devait faire quoi 8 heures, 9 heures. Ouais. Bon, je pense qu'il va faire 15. Mais bon, c'est ok. Mais voilà, au moins, il trouve des solutions pour toi. Franchement, tu sais, moi j'ai eu peur un peu qu'on arrive et qu'ils nous disent un peu oui, oui, attendez là, il y a un bus qui va venir vous chercher. Et en vrai, vous voyez que le bus là venait de nous attendre, hein. Il nous attendait. Nous voilà, bon par contre on est dans la même cabine, mais cette fois-ci c'est une cabine de place, une vraie cabine de Ouais. place. Il y a vraiment deux positions allongées. Ouais. Deux lits de. Bon, c'est pas des lits de 90, mais Non mais c'est comme ceux qu'on avait au Vietnam, les une place. c'est des lits de 50. Sournora. On vient d'arriver à Siem Reap avec 3 heures, 4 heures de retard. Je pensais qu'on arriverait avec plus. Even Kappa, he's still gon' cap you. He don't care about an alma mater. He ain't going off to college, gotta raise a daughter. He raised her proper, went to school, she wanna be a doctor. He can't afford tuition, but he wanna see her prosper. Think fast, make a J'ai si faim. Par contre, l'hôtel, on peut voir, constater l'épée noire, ça en dit long sur l'hôtel. Donc hier, on vous a laissé, il faisait nuit. Bref, il nous est arrivé tout un tas de péripéties. On s'est un petit peu reposé aujourd'hui. Et c'était pour vous dire que du coup, j'avais changé de partenaire de voyage. Mon nouveau compagnon. Quoi? Bah quoi? Il s'est rasé. Bah quoi? C'est plus agréable. Ouais, bah t'as raison. Il manque plus que tu coupes tes cheveux et... Non, 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 non. On a décidé de faire Siem Reap de nuit pour essayer d'aller un peu dîner et commencer à découvrir la ville. C'est trop beau. On va pas voir, il y a trop de luminosité, mais c'est trop beau. Ils ont fait un beau mélange entre un peu le neuf et l'ancien. C'est tout propre, c'est trop sympa. De nuit, nous vous reprenons. Un homme nouveau, vous aurez remarqué. Chut. Propre. Propre. Et donc du coup on décide d'aller explorer un petit peu la ville de nuit. Et c'est super joli.
Là, on est dans une rue qui s'appelle Pub Street. Et du coup, c'est une rue avec que des pubs à droite et à gauche, des restaurants, de quoi manger, de se désaltérer. Il y a des petites ampoules partout, c'est des petites lanternes, c'est vraiment très très mignon. C'est cru. C'est un morceau de pomme de terre, un peu passé dans l'huile rapidement et mis dans une assiette. C'est cru. Il n'y a pas de sel. C'est pas bon. Hein. C'est de la pomme de terre. Alors, pour sa défense, on paye ça vraiment 1$. On était dans le resto le moins cher. Je pense qu'on est en train de faire une expérience sociale. J'ai pris un riz sauté, que normalement au Cambodge on le paye genre 2,53, 3,50. Là c'est 1$. Donc genre pas dans nos benches. Et en plus on est dans une grande ville, donc on pourrait mettre quelque chose de plus cher quoi. Et puis c'est surtout que là du coup on a commandé des frites à 1$. On a commandé le plat de Lolo à 1$. Et moi j'ai pris des noodles poulet à 1,50$. Donc là, ce soir, on mange pour 3,50$. Soit à peu près peut-être 3 € à 2, 1,50€ chacun. On a à peu près, on a budgété évidemment le repas. On a un budget d'environ 15$ par repas. Là, Je sais pas comment ça inflige ça. on en est à faire des repas à 3$. Après, on s'est dit vraiment, si ça nous plaît pas, on arrête de manger, on paye et on va dans le resto d'à côté. Ouais. C'est à 3$. On sera toujours dans nos frais. Pourquoi pas. Bon, il est actuellement 20h43. J'ai mangé l'intégralité des frites. Lolo a pas trop aimé. J'ai mangé l'intégralité de mon plat. Un peu gras, on va pas se mentir. 20h43, tout va bien. Il y a un monde où moins c'est cher, plus tu passes de temps aux toilettes. C'est possible. C'est Corélie. 20h43, tout va bien. Je termine à l'instant le plat. Pour le moment, pas de gargouillis, on est plutôt pas mal. Il y a un monde sur lequel je vous reprends, il y a un monde sur lequel je vous reprends pas. Toujours pas de moustache. Toujours le plan qui me met en valeur. Et les trucs, ça touche. Ça me dégoûte déjà. Je l'ai jamais fait ce plan. Ouais, j'espère que vous l'appréciez parce que il est artistique. Hein. Nouvelle déguste. Toi, qu'est-ce que tu dégustation de test de quoi? Un petit cornetto. Ou un cornetto? Franchement, il me fait plaisir. Moi, c'est un petit truc comme ça avec du chocolat à l'intérieur et de la vanille. Ça ressemble à ça. C'est un petit sandwich. Et à savoir que de mon côté, on est sur un cornetto, mais un cornetto avec des petites boules. Mais je pense cher, hein, en France. Je pense pas. Je vais importer. Je serai le premier distributeur. Ah, on n'aime plus? Je viens d'avoir un goût bizarre. Je pensais que ce serait un contour croustillant, genre en mode biscuit. C'est tout mou. Pas bon. Enfin, ça va, genre. Putain, 7000 pour ça. Ça se mange, hein. Bon, faut qu'on vous update. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas sorti de vidéo, mais on se galère. Maintenant, si vous voyez cette vidéo, vous allez sûrement la voir, c'est que ça s'est arrangé. Mais en gros, pour vous la faire courte, à la base, on faisait tout sur mon téléphone. Sauf que, il n'y a plus de place sur mon téléphone. J'ai fait 5 vlogs, mon téléphone il est en PLS. CapCut, ça me prend 200 Go dans mon téléphone. J'ai un 256 Go. Je ne peux plus rien faire. Donc là, on essaye de trouver une solution avec l'ordi qui est en train de télécharger le vlog. Enfin, le dernier vlog en cours. Donc normalement, le vlog numéro 6 pour vous. Mais là, non, c'était trop galère. On va essayer aujourd'hui de trouver un disque dur externe. Parce que ça prend trop de place. Mine de rien, les rushs et tout, on pensait que la carte SD, ça allait suffire. Vu qu'en fait, on filme en 4K 60 FPS, bah, c'est trop conséquent. Mais tranquille, on va trouver une solution. Et du coup, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin. Croisez les doigts pour que ça marche. Moi, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai mis mon t-shirt préféré. C'est toujours une bonne journée quand on met nos vêtements préférés. Moi, j'ai mon vêtement préféré et Quentin aussi. Voilà! Et vous savez pourquoi on a nos vêtements préférés? Parce qu'hier, on a fait une lessive. Voilà!
La réalité. Petite visite ce matin du Cambodia Market. Donc apparemment c'est des trucs un peu plus locaux que ce qu'on a pu voir dans d'autres marchés. Là, il y a plein de petits produits, plein de belles choses en vrai. Il y a des beaux produits au Cambodge. Sympa. On est dans un petit endroit, un petit café tout mimi avec les locaux. C'est trop chouette. Toujours l'éternel café. En fait, on a essayé de se trouver une petite routine. En gros, pour tout vous dire, au début, moi, ça allait pas trop. À la fin du Vietnam, j'avais du mal à trouver mon rythme, j'avais du mal. Je sais pas, j'avais aucun repère. Et Chat, il m'a dit de me trouver un ancrage. Donc quelque chose. Parce qu'en fait, tu perds ton identité, donc ta personne en France. Et en gros, t'as plus de repères, t'as plus de quelque chose sur quoi être ancré, quoi. Et Chat, il m'a dit, trouve quelque chose qui t'ancre dans ta réalité, dans ce que toi t'aimes, dans quelque chose que t'aimes, etc., qui te permet d'être bien. Et moi, le café, la routine du café du matin, elle me permet d'être bien, donc je me sens bien comme ça. Donc, si vous vous sentez mal en voyage, trouvez-vous votre point d'ancrage. Ça aide. Regardez comme c'est beau, les ponts, ils sont tout décorés. Bon, hier, c'est ce que j'essaie de vous montrer. C'est très beau, c'est très vert, très sympa. Je sais pas si on entendra bien à la caméra. Là, on est en train de se balader là. C'est bruyant de grillons. Je sais pas ce que c'est comme animal, mais c'est un peu comme un grillon. Et on pense que c'est potentiellement dans les arbres. Ils doivent se plaire du climat. C'est à côté de l'eau là. On est juste à côté de l'eau et tout. C'est le bordel. Ouais. On a presque du mal à s'entendre. Pastis. Si on la mange pas. Elle est toute mimi. Méga hâte. Ouais, par contre, si on la mange pas vite, à mon avis. Ah ouais. Et bienvenue dans la suite des aventures de Lolo et Kant. Font n'importe quoi. Bon. Ce matin, on était en train de prendre un petit peu du bon temps là. Tu connais? Pas du tout, on était en train de mettre de la crème sur le visage. De toute façon, ça, je mets pas ça. Donc, tu peux y aller, ça, je mets pas dans le lot. Je t'ai dit, j'aimerais bien qu'on se dépêche pour pas être trop décalé. Il est déjà 14h. Je t'ai dit ça il y a 1 heure. Ça la supporte. Bon, je vous raconte quand même rapidement parce qu'après, visiblement, je vais aller au coin. Du coup, on était en train de faire un petit peu de crème là sur le lit. On entend d'un coup. Oups. Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, sachez que nous sommes du coup à Siem Reap, qu'on s'est acheté des petites canettes, comme vous pouvez voir. Eh bien, une canette dans le mini-fridge a explosé, littéralement. Et donc du coup, on se retrouve avec un petit granité, là. Il y a un petit granité Coca Light qui est en cours. Donc, bon, bah voilà, c'est une petite aventure. Est-ce qu'on avait déjà explosé des canettes? Non. Moi, ça m'est arrivé une fois dans le visage, c'est pas. Il fallait que ça arrive. Bah là, c'était pas dans le visage, ça. C'était dans le frigo, donc on a nettoyé le frigo comme on pouvait, puis ce sera très bien. Voilà, c'est la petite anecdote du... On est quel jour? Vendredi matin. Voilà. C'est tout. Déjà que toi, t'as pris 4 affaires, et en plus, tu te changes 2 fois par jour. Tu rembourseras de l'argent pour de la lessive parce que tu nous coûtes cher en lessive. Ah oui? Ouais. Donc, rappelle-moi, qui avait plus de lessive quand on est arrivé, alors qu'on a fait la lessive au même endroit, à Campote? Campote? J'avais pas plus d'affaires, on était ISO. On va compter les articles, hein, je m'en fous. Hein. À Campote, on reset. On n'a plus rien de sale. Oui. On passe tout Korong Salom et... T'as plus d'affaires à Korong Salom, à Fini Korong? T'as plus d'affaires dans ton sac, qu'est-ce que tu me racontes? Non, j'ai plus juste de slip. T'as plus d'affaires, t'as plus de short, tu peux même plus mettre ton short orange. tu dois te mettre en jean sans caleçon. Qu'est-ce que tu me racontes? Non mais sans caleçon, c'est parce que j'ai plus de slip. Non mais tu dois te mettre en jean sous 35 degrés et tu me parles de moi qui a plus d'affaires. Non, c'est parce que je veux laver mes shorts. C'est pour ça que je mets un truc propre et tous mes trucs étaient sales. D'accord. Et j'aurais pu garder un short sale. Ah ouais, bah je peux remettre un short et un t-shirt que j'ai mis hier. Je vais pas mourir. Hein. Non?
Après, hier, il a fait chaud quand même. Hein. On pense pas à l'entourage. Mon point, il est là. Il est pas de t'as plus d'affaires. C'est tu penses pas à l'entourage olfactivement. Franchement, ça va. Hein. Je te jure que ça va. Tu vois ce que ça fait? Oui. Moi, ça me dérange pas. Hein. Ouais. Regarde. Je vais faire un hop. Oh, t'as une trop de côté et tout. Vide-moi, je t'affiche. On vient de passer devant un supermarché, un vrai supermarché sur lequel c'est vraiment des rayons, des grands rayons. C'est le premier qu'on voit depuis qu'on est arrivé en Asie. Je vous jure que je me sens dépaysée. J'ai l'impression de retrouver un peu ma France. Ils ont un art du facing ici qui est monstrueux. Là, on est dans le rayon des nouilles. Tout est carré. Les dentifrices, ils sont tous alignés les uns avec les autres. Ça ne dépasse pas. Hallucinant. Tous les rayons sont comme ça. Moi, personnellement, ça me fait plaisir. Parce que du coup, j'aime bien, c'est propre. Je pense que vous savez ce que je veux dire quand c'est vraiment aligné au cordeau. Pas un qui est au-dessus de l'autre ou quoi. Ça me fait très plaisir. Mais voilà, c'était le petit instant supermarket. C'est de la culture locale. Si jamais vous êtes à l'étranger et que vous cherchez des nouilles, des bonnes nouilles, et que vous ne savez pas parce qu'il y a beaucoup de choix, beaucoup de choix, prenez ça. C'est les meilleurs. De loin, les meilleures nouilles instantanées que vous trouverez en magasin et vous les trouverez partout. 7-Eleven, grande surface, Petit Mart. Et ça, c'est la base et ils sont délicieux. Le prix peut-être qui est intéressant, 25 centimes de dollars. Donc on est sur 22-23 centimes d'euros. Nouvelle journée ici au Cambodge, la dernière puisque nous partons demain. Mais pour clôturer en beauté ce voyage au Cambodge, on fait les temples d'Angkor aujourd'hui. On a hâte parce que je pense que c'est vraiment très beau. Bye bye. Et voilà notre carrosse du jour. Franchement, ils sont quali. À la base, on voulait prendre des city bikes, mais il n'y en avait plus, du coup, on a pris des VTT. City bike, c'est plutôt des bicyclettes avec l'espèce de panière devant, avec un guidon assez ça. Alors que là, c'est vraiment des vélos, des VTT, quoi, des mountain bikes, ils appellent ça. Petit casque. En plus, ce matin, on a un grand ciel bleu, c'est hyper agréable, il est tôt. Bon, il fait un peu chaud, mais... Ouais. Non, mais on a bien fait de rajouter un jour supplémentaire. Toujours un peu chaud, hein. Hop. Les zones de chaleur. Oui, bah, il fait... Franchement, on vient vraiment de faire 12 km de vélo, il fait 28 degrés. C'est vrai. On est actuellement au site de Preakan, qui est l'une de nos étapes de notre visite aujourd'hui. Donc on peut pas la faire à vélo, évidemment, vous vous doutez bien. C'est super beau, il y a énormément de détails, un peu partout. Quatre ans. Ah, c'est comme ça, hein. Non, mais... J'aurais dit peut-être... Ce vlog, c'est le vlog bouffe. Non, mais après, je dis... genre...
je disais à Lolo, là par exemple, regardez. Je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais on est sur une petite voûte, enfin une voûte, une fresque au-dessus d'un passage. Bon, ça, c'est plusieurs pierres assemblées, ce qui veut dire que la sculpture se fait après que les pierres soient posées. Ça veut dire qu'il y a les mecs du bâtiment de l'époque, ils posent toutes les pierres, donc les mecs ils charrient des blocs de 500 kg, ils se mettent les trucs d'équerre bien au cordeau, bien à 90 et tout, et après il y a le sculpteur qui prend une pression des ouvriers, parce que du coup les ouvriers ils sont là en mode bon frérot, maintenant on t'a mis 24 blocs de 500 kg là, on vient de te monter 12 tonnes, je te préviens, si tu me foires la sculpture, si tu me fais un pied beau ou si tu me rates un peu la coiffure, ça va mal se mettre. On va pas tout défaire pour te remettre un nouveau papier, donc du coup tu t'appliques au niveau de la sculpture. Et franchement, il y en a 2-3 des sculptures. Et c'est surtout que c'est assez marrant. Messieurs du bâtiment, vous nous direz, mais les pierres, elles sont pas posées en quinconce. Là, on sent que, je sais pas, ils ont pas tiré le fil, le mortier, il est pas bien posé, mais ça date du 9e siècle. Donc ça veut dire que ça a 1200 ans. Donc mine de rien, bon, ça tient quand même pas mal. Après vous avoir parlé, messieurs, je vous présente l'ancêtre du OnlyFans. Ancêtre du OnlyFans. Mon public, juste ici. On est sur ce qui est appelé la terrasse des éléphants. Donc là, juste derrière moi, il y a le petit bâtiment, l'espèce de gate. Et là, on est vraiment sur le monument, quoi. On s'étonne presque que ce soit encore autorisé, qu'on puisse entrer et toucher les pierres, etc. Ça m'étonnerait pas que ce soit beaucoup plus gardé. Ouais, avec tout le respect qu'il faut prodiguer au lieu. Bien sûr. Évidemment, on détériore pas, on gratte pas la pierre, on grimpe pas où c'est pas autorisé, etc. Mais effectivement, c'est une chance de malade de pouvoir rentrer vraiment comme si on était un moine. Ouais. Enfin, on est vraiment des moines à l'intérieur du temple. Et donc, la cérémonie royale. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la terrasse des éléphants. Ouais, donc on a les défenses avec les trompes et toujours des bas-reliefs. Alors, je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais ouais, c'est assez magnifique. Ce qu'ils ont réussi à faire et à tailler, c'est sublime. Nouveau temple, Jayatataka, qui est un petit temple sur une petite île. Donc là, on est sur... voilà, on vient de la route là. Et puis en fait, on marche sur un petit ponton. Et il y a une petite île au milieu du lac. Et sur lequel a été construit du coup un temple. Sur lequel ils viennent prier. Donc du coup, on vient découvrir ce nouveau temple. Je mettrai des images parce que c'était Kant qui avait la caméra accrochée et il était parti accrocher les vélos. On a croisé une armée de moines, il devait y en avoir, je sais pas, au moins 30, 40. Ouais. 30, 40 de tous âges, etc. Je mettrai la vidéo. Mais hyper impressionnant en vrai, Ouais. les petits moines. Techniquement, si vous êtes à Siem Reap, bon, il y a de grandes chances pour que vous soyez là pour ça, mais vraiment,
faites les temples d'Angkor. C'est vraiment à faire. Nous, on va le faire sur un jour. L'idée, c'est on est arrivé là tôt ce matin, on a pris des vélos. On s'est fait tout un petit programme. On vous mettra le circuit qu'on a fait, qui est plutôt optimisé en vrai. Donc c'est plutôt chouette. Mais voilà, l'idée, nous, c'est on est un petit peu short au niveau du temps. Donc du coup, on voulait le faire, on voulait au moins les faire, donc on a pris le pass un jour. Sachez qu'il existe quand même sur le site le pass 3 jours ou le pass 5 ou 7. 7, je crois. Je crois que c'est 1, 3 et 7. Donc voilà, vous pouvez regarder sur le site officiel du gouvernement et prendre votre billet. Il y a une application aussi qui existe et qui est dédiée, avec laquelle ils scannent vos billets. Donc du coup, ça peut être intéressant de les avoir aussi directement sur l'application. Donc voilà, très joli en tout cas. Il fait chaud les copains. On vient de faire une petite pause. Il fait 35 degrés. Avec le vélo, là du coup la visite des temples et tout. Petit coup de chaud. En fait quand t'es au soleil c'est dur quoi. Mais bon c'est magnifique donc on se plaint pas. Je ne fais que de m'essuyer le visage et j'ai encore de la transpiration. On est actuellement à Angkor Wat. Ça y est, on vient d'arriver dans le temple le plus célèbre et le mieux conservé. C'est une dinguerie. On est dans un des remparts, enfin un couloir d'une couronne extérieure. Il y a une fresque actuellement que vous avez à l'écran là. La fresque fait 91 mètres de long, directement taillée dans la pierre, hein, qui raconte la bataille de Asuras contre je sais plus qui. Et vraiment, tout est détaillé. Il y a des héros, des anti-héros. Vous avez des rois et des dieux qui se battent. Alors là, vous voyez du coup à dos de dragons, avec des éléphants à 3 têtes et tout. C'est assez impressionnant de voir le niveau de détail qu'ils ont réussi à sculpter, quoi. Et du coup, là, on est vraiment voilà, au cœur du temple. Angkor Wat. Et c'est magnifique. Donc voilà, je vous mets un peu le texte en khmer. Je sais que vous êtes nombreux à savoir lire le khmer. Non, en vrai, je vous mets la petite histoire. Il faudra essayer de copier-coller ou de réécrire le texte sur Google si vous voulez avoir l'histoire. Sinon, je pense que si vous tapez la guerre entre les Devas et les Asuras, temple de Angkor Wat, je pense que vous allez trouver l'histoire derrière. Voilà, bisous. Donc là on est à l'intérieur du temple d'Angkor Wat.
Aujourd'hui, dernier jour au Cambodge. On vous prend 2 peanuts tuk-tuk. On est en direction de l'endroit pour les bus. On a décidé de prendre un tuk-tuk et de pas marcher parce qu'il fait déjà chaud et on n'a pas envie d'être transpireux. On sait que voilà, on a un petit peu de trajet, donc on n'avait pas envie d'arriver dans le mal. Toujours bien accompagné. Réveillé ce matin tôt, 6h. On est arrivé hier, on a dormi, on est juste reparti du homestay. On est vraiment pas resté longtemps. Dommage parce que c'était un bon homestay. Voilà, il est 7h. On a le bus à 8h. Et on va passer la frontière du Laos, enfin du Cambodge au Laos, avec toujours les wontons, qui est le péché mignon de Kant ici. Là, on est dans un bus depuis tout à l'heure. C'était le rodéo. Là, il y a un mec qui est rentré, il a dit « Change the bus, change the bus ». Donc on va changer de bus, non? On va voir. On arrive à la frontière. Ouais. Bon. On a Enjoy. le tampon de sortie. Maintenant, on se dirige tranquillement vers l'immigration laotienne pour faire le petit visa. Donc, tout se fait sur place. On n'a rien pris en ligne ou quoi. Donc, on va remplir la petite feuille avec les informations, le numéro du passeport, etc. Puis on va payer. On a un peu peur Ouais. de cette étape. Bon, autour d'une quarantaine de dollars. Il y a peut-être un petit delta. Ouais. On verra. Et puis voilà, le bus nous attend normalement de l'autre côté. Donc voilà, on vous reprendra tout à l'heure. Je vous clôture ici le Cambodge parce que j'ai pris l'habitude de pas clôturer les vlogs et on n'en peut plus d'avoir les petits messages de ciao, donc je clôture le Cambodge, c'était trop bien. C'est un de mes trucs préférés pour l'instant. Bon, en même temps, on a fait que 2 pays, mais j'ai préféré le Cambodge au Vietnam. Vraiment, les gens étaient adorables. Le Cambodge, c'est dans mon cœur, vraiment. On n'est pas resté assez longtemps, mais bon, après, il faut faire des choix, etc. Mais vraiment, c'était trop chouette. J'ai adoré. Et là, nous voilà au Laos, donc je vais sûrement entrecroiser les vlogs. On a eu un coucher du soleil incroyable sur le bateau. Je vous embrasse et puis on est toujours content d'être là. Et puis voilà, hein, je vous embrasse et merci de nous suivre encore. C'est que le début encore des aventures, quand j'y pense, c'est incroyable ce qu'on vit. Donc merci encore.